Bonjour, c'est Lalette. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto page. Donc, je vous invite à voir avec moi mon cheminement pour arriver à réaliser une page toute simple. Alors, à l'aide d'un rouleau de masking tape, j'ai tracé un cercle assez grand sur ma page. Ensuite, j'ai pris un capuchon de Pritt et j'ai tracé 3 autres cercles sur ma page. Donc, un qui empiète sur le grand cercle et 2 autres plus sur la droite. Donc ensuite on choisit ses pochoirs. Là j'en ai choisi 2 différents, assez géométriques, donc la grille et les petits points. Et donc j'ai étalé ma pâte grossièrement, donc sur le grand cercle. Et puis je suis venue avec les petits points, donc sur le grand cercle, mais aussi sur le plus petit à droite, tout à droite. Voilà. Évidemment on nettoie ses outils et on sèche. Une fois que la pâte est bien sèche, j'ai choisi 4 nuances différentes de feutre Floricolor que je viens crayonner sur une plaque acrylique. Ensuite, avec un pinceau imbibé d'eau, je vais partir de la couleur la plus claire. Donc là, c'est le menthe glacial que je vais déposer dans mon cercle. Et puis je vais accentuer de plus en plus avec des couleurs plus foncées et bien remplir l'ensemble de mes cercles. Alors le bleu plus foncé vient vraiment apporter un contraste et une nuance plus forte dans mon cercle. Et puis j'utilise une couleur grise aussi pour un fondu assez sympathique. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau pour que les couleurs se fondent bien entre elles et qu'il n'y ait pas vraiment de démarcation de couleurs. Et puis après, je tapote des petites taches sur ma page. Ensuite, à l'aide de mes tampons texture, donc il y en a pas mal chez Florilège, je vais venir travailler mon fond. Donc toujours sans bloc acrylique, car ça me permet d'appuyer à certains endroits du tampon et de ne déposer qu'une partie de celui-ci sur ma page. Donc avec l'encre noire, carbone. Voilà, donc là, ce sont les lignes obliques. Et puis je mets toujours une petite touche de texte aussi. Voilà, comme ceci. J'ai choisi une photo ronde pour s'accorder à l'ensemble de ma page. Ensuite, j'ai pris le tampon bois papillon, mais j'avais envie vraiment de n'avoir qu'un seul papillon tamponné à la fois. Donc avec les feutres, je suis venue dessiner le motif qui m'intéressait et donc l'appuyer sur ma page. Alors évidemment, on peut calculer au millimètre près l'endroit où on veut mettre son papillon. Moi, je fais toujours tout un petit peu à l'arrache. Et voilà. Donc là, j'ai choisi un plus petit pour mon petit cercle. Alors ensuite, avec les dies papillons, j'ai découpé des papillons que je dispose sur ma page. Donc ici, vous allez voir que je fais une erreur assez importante sur ma page. Donc j'ai décidé de tamponner le mot shooting. Évidemment, j'ai pas calculé mon coût correctement et je tamponne ce shooting de manière très peu droite. Alors j'essaye de rattraper le coup avec un plus petit tampon en me disant peut-être que ça va l'équilibrer, mais non. J'étais vraiment pas contente du résultat. Donc j'ai décidé de retamponner le shooting sur un morceau de papier à l'écart et puis de venir le détourer afin de le coller sur le shooting que j'avais tamponné maladroitement. Donc voilà, il y a toujours moyen de rattraper ces petites erreurs et voici un exemple de comment réagir. Voilà, comme ça j'ai pu sauver ma page. Donc on continue les tamponnages. Là j'ai choisi le texte édition limitée que je vais coloriser avec le feutre bleu foncé. Donc c'était le Plume de Pan si je me souviens bien. Donc je le mets plusieurs fois là où il y a des amoncellements de techniques, donc pâte, etc. Puis comme toujours je mate ma photo avec un feutre indélébile noir, voilà tout simplement.
Et je viens le replacer. Et puis enfin, on colle le tout. Donc là, j'ai utilisé une colle liquide. Je mets toujours les ailes des papillons un peu en relief, c'est plus joli. Alors, mon fameux shooting de récupération. Je le mets bien droit cette fois. Et puis je viens avec du fil ajouter un peu de texture à ma page. J'utilise du mousse 3D pour coller ma photo, ça crée un petit relief sympathique aussi. Et je n'ai plus qu'à la coller sur la page. Voilà, bien collé droit. Et puis finalement, je colle quelques dots de la marque Florilège. Donc là, c'est les neutrales. J'ai pris les gris pour s'assortir à la couleur du feutre. Et puis finalement, je tapote de l'écoline noire et de l'écoline blanche. Donc voilà, la page est terminée. Tous les produits utilisés, dies, feutres, encre, tampons, font partie de l'immense gamme Florilège Design. Donc vous voyez que c'est une marque assez complète et qui nous permet de réaliser une page sans aucun problème. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine!